chers téléspectateurs de l'émission Le Siège, bienvenue encore dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous la présenter. Vous avez l'honneur, vous avez l'habitude de nous suivre dans cette émission qui reçoit pour vous les députés nationaux, les sénateurs, les élus, les politiques et les leaders d'opinion pour revenir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, mais également l'actualité parlementaire. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois, bienvenue. J'ai une immense joie, comme à mon habitude, de recevoir sur ce plateau un invité spécial. Il est membre et communicateur de l'UNC, parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui vient de clôturer la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Lui, c'est Maître Basile Mpoyo. Il est également avocat. Avec lui, nous revenons sur l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Je le disais tout à l'heure, j'ai l'honneur de recevoir Maître Basile Mpoyo. Il est de l'UNC, communicateur et cadre de ce parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Maître Basile, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau pour la première fois. Également. Alors, notre question avec laquelle nous démarrons toujours cette émission, comment se porte la RDC aujourd'hui, selon vous? La RDC se comporte à merveille. Je sais très bien que non. Récemment, nous avons eu à vivre à l'Assemblée nationale l'installation du gouvernement. C'est un gouvernement de défis. Nous savons très bien que non, il y a tant de questions, qu'il y a tant de réponses. Et la première ministre nous a rassuré qu'avec son gouvernement, ils vont nécessairement répondre à toutes les questions et toutes les préoccupations de la population congolaise. Donc nous souhaitons bonne chance à ces ministres, à ces nouveaux ministres, pour qu'ils travaillent au nom et pour le compte de la population congolaise. Donc selon vous, la RDC va bien uniquement parce qu'il y a eu investiture du nouveau gouvernement? Non, c'est parce que la RDC est représentée par les autorités. Alors, quand je citais les gouvernements, c'est la troisième institution de la République. Ils sont là, ils vont travailler pour la République et pour la RDC. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué la question du gouvernement et la population attend beaucoup de ces gouvernements. La raison pour laquelle nous avons évoqué et les gouvernements en question qui vient d'être installé par l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que vous dites de la guerre à l'est du pays? Encore des morts la semaine dernière, encore cette semaine, des morts à l'est du pays. Nous condamnons des morts parce que ce sont des morts qui nous sont infligés injustement. La première ministre nous a rassuré qu'il va travailler là-dessus pour mettre fin à cette guerre et puis à ces morts. Donc, nous sommes en train d'attendre beaucoup de ministres de la Défense et nos FARDC et les gouvernements puissent mettre les moyens par rapport à ces militaires qui sont au front pour que nous puissions terminer la guerre, parce que nous avons beaucoup déploré des morts et nous condamnons des morts et les gouvernements doivent prendre la responsabilité d'en découdre avec cette guerre. Nous allons aller directement dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. La session ordinaire vient de se clôturer à l'Assemblée nationale. Elle est passée par finalement les élections du bureau définitif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord de son bureau d'entrée des jeux? Merci beaucoup, nous en sommes très heureux parce que à ce jour, nous avons compris qu'il y a un homme qui dirige ce bureau, dont mon président national, Vital Kamerhe. Il a été élu 3 fois, élu à sa base comme député national, élu aux primaires et puis réélu encore au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes dans la joie de voir que dans ce bureau, il y a vraiment la représentativité des dames et puis nous sommes là en train de leur souhaiter bonne chance. Nous faisons en sorte que ce bureau puisse travailler pour l'intérêt général. Je sais très bien que non, Vital Kamerhe doit nous donner le meilleur par rapport à ce bureau. Lui-même nous avait dit qu'il était président de l'Assemblée nationale à l'époque
il n'avait pas fini ce qu'il devait faire à l'époque. Après 15 ans, il revient encore dans ses bureaux. Nous attendons beaucoup du président national dans ses bureaux. Vous attendez simplement du président national ou finalement du bureau? C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Hein? Le bureau, oui. Le bureau est représenté par le président. C'est parce que c'est le président qui engage ces bureaux. Et la raison pour laquelle, tantôt, je l'appelle président national de mon parti politique et il est le président de l'Assemblée nationale. Vous allez comprendre que nous faisons allusion à tous les deux. Mais en tant que président finalement du bureau national, il devrait céder sa place, il ne devrait plus être président national de votre parti. Non, non, ce n'est pas... C'est parce que les règlements d'ordre... Non, ce n'est pas incompatible. Les règlements intérieurs de votre parti ne dissocient pas les deux fonctions. Non, il est le président national et il n'y a pas l'incompatibilité. Être président de l'Assemblée nationale et être président du parti, il n'y a pas l'incompatibilité. Jusqu'à ce jour, il est le président de l'INC. Les 5 prochaines années, ce bureau va diriger, va orienter les débats en pleine plénière, va diriger le contrôle parlementaire, va diriger tous les travaux en commission. Quelles devraient être les priorités pour que ce bureau travaille bien? Pour que ce bureau travaille bien, les priorités, quant à nous, nous allons demander aux élus, aux députés, de faire leur travail. Parce qu'il s'est fait qu'il y a des députés qui sont à l'hémicycle, ils ne font pas leur travail. Nous savons très bien que non, lorsque vous êtes élu député, vous devez proposer des lois. Ces lois doivent nécessairement être en bénéfice pour la population qui vous a mandaté à l'hémicycle. Et vous devez contrôler le gouvernement. Parce qu'il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse au niveau du gouvernement. Mais les députés qui sont là, comme les représentants de la population, ils peuvent appeler ou nécessairement interpeller tel ministre par rapport à telle question ou par rapport à tel secteur pour trouver la réponse aux questions ou aux préoccupations de la population parce que vous êtes l'émanation de tel coin ou de telle circonscription. Donc nous attendons à ce que nos députés puissent faire leur travail à l'hémicycle et non aller là-bas pour dormir et applaudir et faire 5 ans pour n'avoir pas pris parole. Là, nous allons demander à la base de vous sanctionner lorsque vous allez rentrer. Mais est-ce que nous sommes en train de dire quelles seraient les priorités justement de ces députés? Nous savons qu'en RDC, tout est vraiment en mode priorité, mais quelles devraient être les priorités au-delà finalement du programme d'action que Madame la Première ministre a présenté? C'est par rapport aux priorités, c'est ce que je viens de dire. Et que l'Assemblée nationale ou les députés, leur mission est bien définie dans la Constitution. Les députés sont là pour proposer des lois et contrôler le gouvernement. Par rapport aux priorités, nous allons voir des secteurs. Et que si nous prenons par exemple le secteur de sécurité, si on constate que dans sa législature et que le ministre soit de l'Intérieur ou le ministre de la Défense ne remplit pas loyalement ses missions telles que définies par les programmes et les députés ont l'obligation d'interpeller ces ministres à l'hémicycle et avoir plus de détails et de précisions par rapport à telle matière et que si on trouve que les ministres là ne répondent pas et ils peuvent prendre une motion pour le faire tomber et le remplacer. Donc ils doivent nécessairement être vigilants et interpeller à tout bout de champ un ministre qui ne va pas bien faire son travail. Parce que vous avez bien dit que non, tout en RDC est priorité et les ministres qui sont là, ils doivent comprendre qu'ils ont une lourde charge de faire bien leur travail, sinon ils seront interpellés à l'hémicycle et que à la fin, s'il faut même passer à la motion pour les faire tomber, les députés doivent le faire. Vous êtes sûr que le bureau de l'Assemblée nationale est capable aujourd'hui de tenir tête jusqu'à faire tomber un ministre? Évidemment. Vous avez l'assurance par rapport à quoi? Non, parce qu'à l'époque, le président Vital l'avait fait et cette fois-ci, je pense il avait fait avec qui? Et non, il était, parce que les gens sont en train de dire que non, comme il est de la majorité, exactement, il va nécessairement faire les yeux doux à d'autres ministres. Il y a des mots d'ordre sur lesquels on y va. Ils sont dans un présidium. Lorsque le présidium aura décidé que ce ministre ne tombe pas, vous êtes sûr que le président de l'Assemblée nationale viendra encourager ce genre de pratique? À l'époque, il était aussi de la majorité.
Mais il y avait des ministres qui étaient tombés parce que ces ministres-là n'avaient pas bien... Lequel ministre était tombé sous Vital Kamerhe? Il y avait 2 ou 3 ministres, les noms m'échappent, mais si je me souviens, entre 2 ou 3 ministres qui étaient tombés à l'époque de Vital Kamerhe. Mais il était de la majorité. Maintenant, là, il est aussi de la majorité. Les ministres qui ne vont pas réellement travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population, ils doivent nécessairement comprendre que leur place ne sera pas au gouvernement. Nous parlons du contrôle parlementaire. Est-ce que finalement le contrôle parlementaire est vécu simplement parce qu'on fait tomber une autorité? On peut appeler un DG de la SNEL, la Régie des eaux, etc., leur faire des recommandations. Mais est-ce qu'il faut simplement qu'ils tombent pour qu'on sente que le Parlement a fait son travail? Non, ce n'est pas seulement tomber, mais c'est la raison pour laquelle nous disons que les députés sont là comme des surveillants. Il y a des questions, vous pouvez venir, et que si vous répondez clairement par rapport aux questions des députés, vous les promettez que, parce que vous m'avez interpellé, si nous constatons que avec tel ministre ou avec tel DG, on peut leur donner le temps. Si on constate qu'ils n'ont après 3 mois, 4 mois, il était là, il n'a pas pu faire ce qu'il avait dit, il n'a rien changé, vous pouvez aussi faire encore qu'il puisse repasser à l'hémicycle pour dire que non, vous étiez ici après 2 mois, 3 mois, nous avez promis que vous allez faire ça dans votre secteur, vous allez nous donner la solution par rapport à ça, on a compris qu'il n'y a pas un changement, on passe à la motion. C'est une sanction qui est légale et si c'est pas, ça passe et vous tombez et on vous remplace. Quelle est la loi que vous voudrez voir voter vous-même, par exemple? La loi? Une loi que vous voudrez voir voter dans les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, moi-même, je suis candidat député national à la circonscription électorale de la Founan. J'avais mes propositions de loi que j'étais en train d'expliquer à la population. Si j'étais élu, je devrais nécessairement commencer par limiter le mandat d'un député national. Je disais pourquoi on a nécessairement accepté que le président de la République puisse avoir un mandat de 5 ans et renouvelable qu'une seule fois, mais on accepte de laisser un député qui passe 3, 4, 5 fois l'hémicycle. Nous disons ça, ce n'est pas normal. Pourquoi nous le disons? Nous avons motivé notre proposition de loi en disant il y a des députés qui sont à l'hémicycle. La première législature, il passe, il fait 5 ans. Il n'a pas interpellé un ministre, il n'a pas proposé une loi, mais il a travaillé en commission. Non, il y a aussi les commissions. Non, la commission, en principe, la commission, là, la population qui vous a mandaté à l'hémicycle, ils ne sont pas au courant des commissions. Ils veulent voir que la personne que nous avons élue, il a fait un travail, c'est-à-dire, il a interpellé un ministre, il a proposé une loi. On a des députés qui aujourd'hui, nous pouvons dire, il y a la loi Tobalo Kondo, il y a la loi Lutundula, il y a la loi Sesanga. Vous sentez que nous avons envoyé quelqu'un qui a fait vraiment un travail. Mais un député qui fait des législatives, pour ne rien produire, il revient encore pour la 3e fois, nous disons, non, là nous sommes contre. Et que si nous étions élus, député national, on devrait amener cette proposition-là. La deuxième, on est en train de dire que non, avec les histoires d'un député puisse postuler, vous êtes candidat député national, vous êtes candidat sénateur, vous êtes candidat député provincial, on avait dit nous devons mettre candidat gouverneur. Candidat gouverneur, nous devons mettre fin à cela. Parce que la République il regorge tant des intellos et tant de personnes qui ont encore besoin de donner aussi le meilleur de eux-mêmes. Alors nous avons dit, nous sommes contre cette chose, nous devons revisiter cette histoire. On propose le fait que si vous êtes candidat député provincial, vous restez candidat député provincial, c'est que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes candidat. Mais ça, c'est la loi électorale. Oui, mais ça doit être changé dans la loi électorale. Oui. Ce sont les députés qui doivent le faire. C'est ça, c'est un travail de député. On a fait des propositions par rapport à ça pour revisiter même cette loi électorale. On a même des propositions et on soumet ça au plénière et que si ça passe, on fait faire. Parce que vous êtes député provincial, vous savez très bien que vous n'allez pas siéger là-bas. Même si vous avez des propositions, vous mettez votre suppléant. Qu'est-ce qui prouve que non, votre suppléant, tel qu'il est là, il avait pris l'engagement, soit à la base, soit quelque part, de nous donner les idées ou pourquoi il doit siéger à l'hémicycle. Il n'a pas eu ce temps-là. Mais comme vous, là, vous savez que vous allez passer, vous êtes connu, alors on vous laisse vous passer. Et votre suppléant peut être là, soit il peut ou ne pas prendre parole, il peut ou ne pas intervenir, il peut, bon, là vous avez évoqué qu'il peut participer dans des commissions.
On n'a pas besoin de vous voir dans des commissions, nous voulons vous voir ici et défendre la population. Donc c'était les propositions des lois que vous voulez voir changer. Évidemment. Et puis le problème des suppléants, membres des familles, ce n'est pas normal. Vous êtes un leader, vous êtes entouré avec des gens derrière vous. Est-ce que pour avoir un suppléant, vous devez avoir toujours votre membre de famille Mais si le membre de famille fait la politique. Oui, même s'il fait la politique. Mais est-ce que dans votre entourage, vous n'avez pas des hommes de confiance qui peuvent vous accompagner, qui peuvent nécessairement soutenir votre vision, seulement les membres de votre famille? Nous disons non, il faut nécessairement arrêter à cela. Si un membre de famille, il fait aussi la politique, je suis avec lui dans notre parti politique, s'il a des ambitions, il n'a qu'à postuler aussi lui-même. S'il sera voté, pas de problème, mais être mon suppléant, ma femme, mon petit frère, mon cousin, tout ça pour dire que nous devons protéger. Donc, ce sont des histoires que nous savons. Et puis, une autre chose, je t'ai de dire, j'ai sillonné la FUNA, j'ai compris qu'il y avait un problème d'insécurité. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment un bon nombre de policiers, de sociétés, et j'ai compris que il n'y avait pas même de bureaux pour les commandants des communes, pour des siètes et des sous-siètes. Et nous on a dit, est-ce qu'il n'y a pas un budget qui est réservé pour le ministre de l'Intérieur? Nous sommes à la capitale. Il y en a, la première ministre l'a proposé dans son plan d'action pour limiter finalement les dégâts causés par le banditisme urbain. Oui, mais vous allez voir que donc, et vous descendez tel coin, vous trouvez un bureau de la police avec des tôles. Mais nous sommes ici à la capitale, ça ne peut pas se faire. Et j'étais en train de dire que dans ma circonscription, je dois lutter, voir à tout moment avec le ministre de l'Intérieur pour qu'on puisse résoudre soit ces problèmes, si pas pour toute la République, construire des SIAT dans des endroits que la population doit se sentir à la sécurité. Parce que aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas un bon cadre de travail, les policiers là, vous allez les trouver comme ça. Ils n'ont pas de bureau, ils sont là, vous venez avec des gens et des fois ils vont travailler toute la nuit, ils n'ont pas un endroit de se reposer. Il dit non, on doit protéger les gens qui travaillent, qui protègent cette population. Ils doivent avoir des cadres pour travailler. Il faut construire des SIAT et des sous-SIAT pour la population. C'était des très belles propositions de loi finalement. Mais je pense que si c'est vraiment guidé par le souci patriotique, vous pouvez le faire porter à un député élu. Hein. Bon, si on nous approche, on peut nécessairement. On n'avait pas tout donné pour que nous ne puissions pas. Surtout cette affaire de l'insécurité. Oui, oui. Si on nous appelle, on pourra nécessairement parler puis enrichir encore avec d'autres éléments. Ça, c'était seulement des grandes lignes. Et nous avons tous ces projets-là que nous avons à garder. Nous allons revenir sur une question polémique. Le président Vital Kamerhe a assuré que les députés, sur leurs émoluments, ne dépassent pas une certaine somme de dollars américains. Tout de suite, ceux qui ont été députés dans la législature passée ont commencé à contredire le président Vital Kamerhe. Entre autres, Martin Fayoulou a écrit, et vous avez lu tout cela. Pourquoi finalement le président Vital Kamerhe n'aurait pas dit la vérité? Le président Vital Kamerhe, c'est lui le seul et l'unique qui engage la deuxième institution de la République, le Parlement dans la Chambre basse. Il nous a dit que les députés touchent 5 000 dollars américains. 5 000 dollars, équivalent à 14 millions, 6 quelques pour les francs congolais. Alors, aujourd'hui, il y a les non-députés qui passent pour nous donner une autre thèse. Mais puisqu'ils n'ont jamais dépassé 5 000 dollars. Non, ils ne sont pas des députés. Donc vous savez, dans la législature passée, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'avait pas éclairé cette question. Mais le président Vital Kamerhe a dit, nous ne pouvons pas aller au congé parlementaire sans toutefois éclairer la question des émoluments des députés. Parce que dans leur base, ils ont connu beaucoup de problèmes et la fonction même de député a été discréditée. Mais nous devons changer l'image des députés, changer l'image de cet hémicycle et la population doit comprendre que non, les députés sont venus là pour travailler pour nous
et non pour eux. Et nous avons fixé les émoluments à 5 000 $. Et le président... Mais dire que ça n'a jamais dépassé 5 000 $ dans les précédentes législatures. Le président Vital Kamerhe... Pourquoi il est contredit finalement, non, surtout par le président Vital Kamerhe n'engage pas la législature passée. Il parle de cette législature. Mais lorsqu'il dit que ça n'a jamais dépassé 5 000, c'est-à-dire que ça engage, ça revient aussi à la législature précédente. Non, je viens de dire ici que non, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'avait pas éclairé cette question. Nous avons tous vécu ici qu'il y avait des députés qui passaient à la télé, chaque député donnait son montant. Dire que non, moi, je touche 5 000. C'était jusqu'à 21 000 $. Je touche 21 000, l'autre parlait de 14. D'autres parlaient de 9 000. Donc, il n'y avait pas un montant exact. Mais depuis le discours de la clôture de cette session jusqu'à ce jour, nous avons notre théorie que le président nous avait donné, la théorie des pièces contre pièces. Jusqu'à ce jour, aucun député qui a été élu dans cette législature est passé à la télé pour contredire le président. À moins qu'il y ait des gens qui parlent de passé ou qui parlent pour la consommation publique. Nous avons vu circuler... Mais il est contredit justement parce qu'il affirme aussi que dans les législatures passées, ça ne dépassait pas 5 000. S'il parlait de cette législature, pensez-vous que Martin Fayulu allait se lever contre ça? Je ne sais pas ce que les Congolais cherchent. Tout le monde Martin Fayulu a apporté des preuves, s'il vous plaît. Non, ça ce ne sont pas des preuves. Ça ce ne sont pas des preuves. Ça ce sont ces histoires, ces éléments qu'il a portés. Il n'y a même pas les soubassements parce que il n'a pas l'amabilité de payer un député. Ce n'est pas des preuves qui émanent d'une banque. Ce sont ses écrits que lui, il a fabriqués dans son bureau. Il a brandi ça comme ça en public. Alors nous disons... Vous n'oubliez pas que Martin Fayulu avait des députés dans la législature précédente. Parlons il était lui-même, il avait ses suppléants dans cette Assemblée nationale. Nous disons ceci. Donc il est au courant des informations. Le président Vital Kamerhe, c'est lui qui engage l'Assemblée nationale. Il nous a dit que les députés touchent 5 000 $. Nous attendons. Parce que dans cette Assemblée nationale, dans cet hémicycle, il y a des députés de l'opposition. Il y a un groupe parlementaire qui regorge des députés de l'opposition. Si nous avons, soit vous pouvez appeler, chercher des députés de l'opposition, les appeler pour leur poser cette question, s'ils sont en train de recevoir l'argent plus que ce que le président a dit. Mais vous avez vu dans des réseaux sociaux partout, il y a un député qui a brandi le bulletin de paye. Vous allez voir à l'intérieur là-bas que non, c'est 5 000. Jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont en train de donner les chiffres sans preuve. Amenez-nous des preuves qu'il y a un député qui passe à la télé que non, moi je ne touche pas 5 000, je touche 10 000. Là, vous allez dire que Vital Kamerhe a menti. Mais jusqu'à ce jour, c'est la pièce que nous détenons, c'est de 5 000. Et Vital Kamerhe est en train de travailler pour l'intérêt de la République. Il a même rassuré à la première ministre que nous n'allons pas vous déranger dans cette législature pour les émoluments des députés. C'est que nous avons fixé, nous allons continuer avec ça jusqu'à la fin. Et c'était ça le souhait de la base, c'était ça le souhait de tous les Congolais et Vital Kamerhe a fait. Nous devons les féliciter au lieu de continuer de critiquer. Vous avez parlé de l'opposition pour une dernière question avant de clôturer cette émission. Vous parlez de l'opposition. L'opposition est presque inexistante dans cette Assemblée nationale. Comment est-ce qu'elle sera le contrepoids finalement? L'opposition n'est pas... Elle est presque inexistante. Ça existe. Parce qu'il y a un groupe de députés qui siègent dans cet hémicycle, se reconnaissent de l'opposition. Ils ont les mêmes droits. Très faible représentativité de l'opposition. On a peur que tout ce qui viendra du présidium, tout ce qui viendra de la majorité passera finalement. Lorsqu'on parle de la majorité, on doit tenir compte aussi de l'opposition. Ce qui fait la force de la majorité, c'est l'existence aussi de l'opposition. À quel sens? Il y a l'équilibre parlementaire, allant dans le sens que si il y a la parole qui passe à l'Assemblée nationale et que si un député de la majorité a 10 minutes, celui aussi de l'opposition a 10 minutes pour faire donner ou parler ce qu'il pense et ce qui se passe dans la République, soit dans sa circonscription ou les informations que lui détiennent dans son entourage. Alors, il n'y a pas question de dire que si nous sommes à 200 et que vous êtes à 50 et que vous êtes minoritaire, votre voix ne sera pas entendue. Vous avez vu
lors de la présentation de ces programmes du gouvernement, les députés de l'opposition, ils ont pris parole, le même minute, ils ont respecté les minutes qui ont été données par le président, ils ont exprimé ce qu'ils pensent et même leurs propositions. Je pense que la première ministre avait noté pour dire que non, l'opposition existe et l'opposition amène ses idées et laisse entendre savoir et c'est à la laisser entendre population. Savoir, c'est autre chose, mais est-ce qu'ils seront, leurs propositions on va prendre ça en compte Bon, nous attendons. Parce que les votes, etc. Nous attendons d'abord que leurs propositions arrivent soit au bureau, soit où, et si on rejette ça, là on pourra revenir pour dire que non, cette fois-ci, telle question de l'opposition n'a pas trouvé de réponse. Je sais qu'ils sont en train de se réunir pour chercher un porte-parole de l'opposition. Dès qu'ils seront finis, s'ils amènent le nom de la personne qui sera choisie, l'Assemblée nationale doit accompagner cette idée et la matérialisation de leur proposition ou bien leur souhait de la personne qui sera porte-parole de l'opposition. Donc, l'opposition doit se tranquilliser. Ils seront nécessairement dans leurs droits et le président va leur donner les droits qu'il faut pour faire attendre leur voix dans la République démocratique du Congo. Si la fin, la dernière minute, une dernière parole, un mot de la fin. Mot de la fin, nous sommes là pour soutenir les bonnes idées et accompagner aussi les bonnes idées. Le président Vital Kamerhe a pris une bonne décision de faire revoir les émoluments des députés. Nous devons les soutenir et nous demanderons aussi à d'autres institutions de suivre l'exemple de l'Assemblée nationale, de réduire le train de vie de leurs institutions pour que la population se retrouve et que cette question puisse trouver des réponses et la population doit comprendre que non, réellement les dirigeants sont là pour nous et ils travaillent pour nous et non pour leurs familles et leurs intérêts propres. Maître Mazil Mpoyo, merci d'être passé sur notre plateau. Merci, madame. C'est toujours un plaisir de vous présenter cette émission, chers téléspectateurs. Vous avez suivi avec moi Maître Basile Poyo, qui est communicateur de l'UNC, parti cher au président Vital Kamerhe. Avec lui, nous sommes revenus sur l'actualité parlementaire. Merci de nous avoir suivis en mon nom, en nom de toute cette grande équipe qui m'accompagne semaine après semaine. Merci de votre sympathique attention. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.